Il est 19 heures, bonsoir le mardi 25 août, l'actualité en Polynésie, c'est comme tous les soirs, sur votre chaîne La Première, voici la lecture des titres de votre journal. Les règles sanitaires sont appliquées depuis des mois, les établissements de santé continuent ces protocoles avec une rigueur de bon aloi. Nous avons fait un tour à la clinique Paofaï, là-bas, aucune visite, les patients disent oui, ils comprennent tout à fait. Pas de rupture dans le maintien des services publics, tout est paré pour cela, le but ne pas laisser les citoyens orphelins en période de pandémie. Les mairies ont mis en place, en collaboration avec les autorités, des plans de sauvegarde, direction Punaouia pour une notice d'emploi. Jusqu'où peut aller le droit à l'expression, une question majeure dans le débat sociétal. Aujourd'hui, le tribunal de Papeete jugeait une plainte en diffamation. Irmine Tehei, très connue pour son engagement au service de la cause féminine, était convoquée. Le motif, une déclaration publique dans une affaire d'agression sexuelle. Elle a été relaxée. Gagner en sérénité, voyager au plus profond des silences, c'est la grandeur de ces mondes marins. Il reste très souvent des grands inconnus à notre condition d'homme. Nouméa y consacre un festival. Ce sera la partie respiration de ce journal. Pour commencer, et on n'y déroge pas, le chiffre du jour, 335 cas de Covid sur le territoire. Un chiffre qui a été fourni aujourd'hui dans l'après-midi par le ministère de la Santé du pays. L'inflation des cas de Covid-19 intensifie les protocoles sanitaires, encore plus de rigueur, de vigilance, même si les établissements de santé n'ont jamais baissé leur niveau de surveillance. Ils sont rodés par la force des choses. Exemple, la clinique Paofaï de Papeete, les visites sont interdites, les patients comprennent tout à fait. Reportage avec Lucille Guichet-Tirao, Ayata Taraou et les images du Berliao. Une hospitalisation sans visite, les patients doivent s'y résigner. La Covid-19 a contraint la polyclinique Paofaï à se réorganiser, une façon de limiter les sources potentielles de contact. Comme pour Marina Delavaux, venue se faire opérer seule. Pas d'accompagnant à l'entrée de la clinique, donc on a dû au revoir à nos hommes en bas. Et on nous a tout de suite prévenu qu'il n'y aurait pas de visite autorisée non plus, sauf cas d'urgence, mais bon, il n'y en a pas. Donc voilà. Ça vous convient ou ça vous dérange ? C'est sûr que c'est jamais agréable, parce que bon, on n'a pas de soutien pendant notre hospitalisation, mais on comprend parfaitement. Tous les établissements hospitaliers ont mis en place des mesures de précaution. Depuis le mois de mars, limitation des visites, mais aussi filtrage des patients et désinfection des lieux partagés. Presque une nouvelle routine pour cette clinique qui accueille 600 patients par jour. Comme la salle de bain est partagée entre nos deux patientes, nous avons mis le système de nettoyage entre chaque douche, entre les deux patientes en place. Nous devons mettre tout en œuvre pour éviter qu'un patient positif puisse entrer dans la clinique. Il s'avère que nous ne sommes pas dimensionnés pour pouvoir traiter des cas Covid, ce qui est de la responsabilité du CHT. C'est un accord qui est intervenu avec la direction de la santé. Alors, si un patient ou un personnel se révèle positif à la Covid, il doit être transféré à l'hôpital du Taoné. Actuellement, 10 malades y sont hospitalisés, dont 3 en réanimation. Et comme tous les soirs, piqûre de rappel avec les gestes protecteurs, gestes barrières, se laver régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique et surtout, évitez de vous serrer la main ou de vous embrasser sur les joues, distanciation physique également et port du masque dans les boutiques et autres restaurants de Polynésie. Un témoignage maintenant, c'est un nom qui ne vous est point étranger, Julien Pesco. Il est le correspondant de La Première à Raiatea. Il fait partie des personnes touchées par le virus. Il est confiné chez lui. Il nous raconte son quotidien. Pour l'instant, des maux ou des douleurs, pas plus forts qu'une forte grippe. Il a été joint au téléphone. Nous l'écoutons. Avant qu'on me dépiste, on ressentait quelques symptômes légers, on va dire, plutôt des migraines, des troubles gastriques, un peu de courbatures, mais ça nous empêchait pas de travailler et franchement, c'est beaucoup moins grave même qu'une dengue carabinée ou pire que le chikungunya. C'est facile, on peut rester actif. J'ai la chance d'habiter dans une grande propriété, j'ai toujours des choses à faire. Comme puisqu'on n'est pas obligé de rester au lit, on se repose quand on a un coup de fatigue, mais après on reste actif. Je continue mes occupations, mais c'est la chance que j'ai de ne pas être en appartement et j'évite le contact avec mes proches. Je suis confiné à mon domicile à Uturoa et sous mon toit, il y a mon épouse. Alors évidemment, on ne dort plus ensemble, hélas. Et mon fils, lui, il est dans une pièce à part et on garde vraiment à 2-3 mètres. On ne s'approche plus et on se désinfecte beaucoup
beaucoup les mains au gel hydroalcoolique. Tu as des nouvelles de ton copain ? Oui, là on s'appelle fréquemment, les 3 cas, on a tous les mêmes symptômes vraiment légers. On reste confinés par mesure de précaution. Nos épouses aussi se sont auto-confinées par précaution. Oui, ça va, on a tous à peu près la même chose. C'est vraiment pas méchant du tout, on peut rassurer la population. Soyez donc vigilants et écoutez bien votre corps pour les symptômes. Le pays et le Haut-Commissariat travaillent de concert avec les mairies. L'outil d'action en cette période de crise, le plan communal de sauvegarde, une organisation propre à chaque commune pour s'adapter à la crise sanitaire et à ses conséquences éventuelles. L'objectif principal étant de maintenir la continuité des services publics. Exemple à Punaouia, reportage Nicolas Suire avec Hiro Terrorotois. Une file d'attente installée depuis le déconfinement. Une façon de faire respecter la distanciation sociale et donc de préserver la santé des employés. C'est un des moyens par lequel la mairie de Punaouia entend assurer le maintien de ses services. Avant, parce qu'on avait une salle d'attente où tout le monde attendait en même temps. Et l'attente, les personnes avaient du mal à attendre. Maintenant, on peut mieux gérer personne par personne. Le plan communal de sauvegarde à Punaouia, il passe par l'acquisition de 4 containers aménagés. Il ne manque que l'électricité pour qu'ils puissent servir de bureau à quelques employés communaux, permettant ainsi une meilleure distanciation. Un 5e container est utilisé comme entrepôt pour tous les produits de nettoyage, masques, gants et gel hydroalcoolique. L'objectif de tout ça, c'est de se retrouver avec une qualité de service public en période de Covid. Et nous-mêmes, on doit s'appliquer également des protocoles pour qu'on n'ait pas des services, par exemple, qui ferment. On veut éviter qu'on ait des services qui ferment parce qu'on a des agents qui pourraient être dépistés positifs ou alors des services qui fonctionnent mal parce qu'on n'a pas assez de produits, de matières premières pour intervenir. Le plan communal de sauvegarde, c'est aussi des réunions tous les 2 jours, comme le plan de gestion des catastrophes, mais adapté à la crise sanitaire. On parle essentiellement des réglementations, mais aussi du matériel nécessaire à nos services, notamment les pompiers et les mouteux. Ce sont les premiers qui sont au front. La hantise de toutes les communes et de tous les tamanats, c'est de voir après être confinés tous les moyens qu'on a de secours. La contrainte pour les policiers et les pompiers, ce sont les risques de contamination. Pour les réduire, les effectifs d'intervention sont moins nombreux et donc les délais d'intervention plus long. Pour certaines interventions, on a quand même un délai maintenant qui est beaucoup plus long. Pour vous citer un exemple, si on est pris sur une intervention au niveau du PK18, comptez le délai de route pour venir sur Carrefour-Punaouia par exemple. Dans la commune qui enregistre le plus de cas de contamination, c'est ainsi que la municipalité s'est adaptée à la crise. Tel est son plan communal de sauvegarde. Tous ensemble, avec pédagogie et conviction, ce matin, les confessions religieuses avaient rendez-vous avec le haut-commissaire Dominique Sorin et les responsables des églises ont fait le point en lumière les règles sanitaires pour la tenue des assemblées hebdomadaires. Mais par exemple, le président de l'église protestante est plus préoccupé aujourd'hui par la peur provoquée par la pandémie. Il demande à ses fidèles de garder tout leur sang-froid. Il répond à nos collègues Brigitte Olivier et Mirko Monfort. Nos fidèles sont dans la peur, et si on les laisse toujours dans cette idée-là, ça peut créer une autre maladie plus contagieuse et plus dangereuse que le Covid-19. Si on reste dans cette idée de peur d'attraper je crois qu'il faut, c'est un appel à nos fidèles et puis surtout à la population de ne pas s'affoler, de ne pas paniquer, mais de vivre sereinement et de se protéger. Comme on dit, savoir, raison, garder. Mais si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous le savez, 2 numéros de téléphone à votre disposition, 40 45 50 00, ou bien le numéro des urgences, le 15. Éducation et la mairie de Faves vient d'ordonner la fermeture de l'école de Waia'a. Un cas de Covid a été détecté au sein de cet établissement. L'école est fermée jusqu'à une date pour l'instant inconnue. Principe de précaution sanitaire oblige. Des chiffres qui disent la béance économique et tout le défi à relever pour notre territoire. Le chiffre d'affaires des hôtels au mois de mai. Une comparaison éclairante avec l'année 2019, vous le voyez à l'écran. 2,5 milliards l'an passé et seulement 15 millions pour le mois de mai 2020. Des chiffres donc qui sont vertigineux. En mai, pour mémoire, il n'y avait aucun vol international à destination de Tahiti.
On continue maintenant avec de la justice. La relaxe a été décidée. Ainsi, cet après-midi, Irmine Tehei a pu présenter ses arguments. Vous le savez, cette militante de la cause féminine était convoquée pour diffamation à la suite d'une déclaration publique à propos d'une agression sexuelle classée sans suite par l'enquête judiciaire. Brigitte Olivier et Mirko Bonfo étaient au tribunal. Une affaire classée sans suite qui débouche sur un procès en diffamation, c'est la routine pour les magistrats. Mais les 4 plaignants représentés par Stanley Cross seront déboutés. Le tribunal juge que leur légèreté est blâmable et que les mots tahitiens employés par Irmine Tehei à leur encontre sont sujets à interprétation. L'avocat de la défense a une autre lecture du jugement. Le tribunal a décidé d'envoyer un message très fort quand on défend les droits des femmes. Dire c'est pas de la diffamation. Le fait de défendre les femmes en Polynésie, ça ne peut pas être de la diffamation. Le tribunal a tracé une ligne qu'on ne pouvait pas franchir. Bien sûr, l'avocat des plaignants se dit déçu et n'est pas d'accord avec cette argumentation. C'est trop facile de se permettre de faire de telles déclarations. Hein? Donc ça veut dire qu'une femme viendra à la gendarmerie, va venir dire j'accuse telle personne d'avoir été violée, et ces associations féminines vont considérer que ces propos sont la vérité. Je veux dire, il faut arrêter quand même à ce niveau-là. Hein? Je veux dire que être féministe ou être dans une association féminine, c'est pas soutenir n'importe quel propos, n'importe quelle accusation. Mais il est vrai que les mouvements MeToo et autres ont déferlé aussi en Polynésie, dévorés jusqu'ici par la toute-puissance masculine. Une étape a été franchie aujourd'hui par les Polynésiennes. Le fait que l'affaire principale ait été classée sans suite ne fait des plaignants ni des coupables, certes, mais ni des victimes non plus. Ce faute de preuves donne une légitimité aux associations de défense des droits des femmes. Les 4 hommes ont été condamnés pour procédure abusive. Ils devront payer les frais de justice et indemniser Mme Tehei à hauteur de 400 000 francs pacifiques. Pas loin de 15% en moins de dons de sang au regard de l'an passé. Les collectes continuent et font appel à la solidarité de tous les citoyens. Par exemple, ce matin, 13 personnes sont venues à la mairie de Papineau. C'est la première fois que le centre de transfusion se déplace sur ce territoire. Soyons donc solidaires. Il est parti vendredi de Papeete par bateau. Le second hélicoptère pour les Marquises, comme prévu, il est arrivé ce jour du côté de Nukuiva. Ces appareils sont un soulagement pour les habitants. On le dit au pluriel, car le premier hélicoptère est déjà en place. Et depuis le mois de juillet, il a effectué 35 évasans. Ces appareils, pour l'anecdote, volent à 300 km à l'heure. Guillaume Roux, c'est le chargé des opérations de vol. Il répond à notre correspondante sur place, Marie Curvat. On a profité pour aller visiter toutes les îles et essayer de trouver différents points de posée. Alors ces points de posée, ils peuvent être des stades, ça peut être un quai, ça peut être une route. Donc on a essayé de répertorier au fur et à mesure différents points de posée. Et on continue à le faire, même encore maintenant. Puisqu'à chaque fois qu'on est appelé, voilà, ça peut être dans des villages, des endroits qu'on ne connaît pas encore. Donc petit à petit, on met à jour comme ça notre référentiel de points de posée. On marquise toujours du sport et des sourires, ça fait du bien. Pas de rebond capricieux sur la pelouse, au-dessus des panneaux. Les footballeurs et basketteurs de Wapo vont à nouveau à l'essentiel le week-end dernier. Les compétitions ont repris. Tous ces champions sont heureux de renouer avec leur passion sportive. Le président du comité des sports est au micro de notre correspondant. Tout sourire aussi. 17 et 18 septembre, nous allons démarrer le tournoi interdistrict donc. Wahuka et Nukuiva viendront à Wapo et on va terminer le tournoi que nous avons annulé à cause du coronavirus, du confinement au mois de septembre. Un beau calendrier, c'est parfait parce que le sport, c'est la santé. C'est une pédagogie active où l'on fait pour de vrai. Les maisons familiales et rurales sont une autre façon de proposer l'école. Une philosophie au plus proche du terrain et des réalités du territoire. Elles forment des jeunes gens polyvalent. C'était ce jour la rentrée à Ao, tout en joie pour 28 élèves d'un peu partout de Polynésie. Leur avenir, la pêche et l'agriculture. On écoute le directeur de cette maison familiale et rurale. Il est interrogé par Mathieu Allo. En termes de matière, donc on a tout ce qui est l'enseignement général, français, maths, histoire géo, et puis après on a des modules qu'on va dire professionnels, tout ce qui a trait au monde de l'agriculture, donc
l'utilisation de matériel agricole, ça peut être des broussailleuses, tronçonneuses, et puis aussi toutes les pratiques agricoles plutôt hors sol. Et puis aussi on a un module aussi qui s'apparente plus à la pêche lagonière parce qu'on est au Tuamotu, et puis ça reste quand même un vivier important. Et il reste encore des places si vous souhaitez inscrire votre enfant dans cette maison familiale. Le monde du silence dans la lumière, le regard des femmes et des hommes sur les profondeurs à son festival. Il a lieu à Nouméa. Toutes les expressions artistiques sont convoquées pour donner à vivre les fonds marins et leurs curieux habitants. Natacha Lassos-Cognard et Michel Bess pour ce reportage qui vient du Caillou. Et voilà. C'est la première. C'est la première. Dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa, l'association Sublimage dévoile les premiers clichés du festival. Les photographes ont choisi d'immortaliser des bancs de poissons, des requins, des dauphins, des raies ou encore des baleines qui évoluent dans leur milieu. Pour cette 11e édition, on dénombre 18 pays participants. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est le taux de participation. Par rapport à l'année dernière, on est sur les mêmes chiffres, donc avec à peu près 300 photos issues de 120 participants. Par rapport à l'année dernière, on avait 2 catégories, confirmés et amateurs. Cette année, globalement, il n'y a que des confirmés. Donc ça veut dire qu'on a encore plus de belles photos, la sélection a été plus dure, et on le voit bien sur le festival, le niveau monte encore cette année. À noter cette année qu'une catégorie sera exclusivement réservée aux Calédoniens. Les meilleurs clichés de la compétition seront évalués par un jury. Le président est le photographe français Vincent Truchet. Des courts-métrages, eux aussi en compétition, seront projetés au Rex. L'année dernière, Ocean Rhapsody de Franck et Katia Charpentier ainsi que Habitat de Lionel Pavlovski avaient marqué les esprits. La semaine prochaine, 4 films seront proposés au grand public. Du 24 au 30 août, les Calédoniens pourront assister à des conférences et des animations scolaires en relation avec les écosystèmes marins et leur biodiversité. De la couleur, des belles images donc du côté de Nouméa. Nous allons vous rappeler l'information principale de la journée. Évidemment, elle concerne la Covid-19, 335 cas ce soir, et des protocoles toujours plus resserrés et des personnels au diapason. Les établissements de santé ont une vigilance de tous les instants, comme à la clinique Paofaye. Les visites sont interdites. Les patients et leurs familles comprennent tout à fait ces nouvelles normes. Elles sont nécessaires. Coup d'œil sur le travail des confrères de la presse écrite pour les journaux de demain. On commence comme de tradition avec la dépêche. Panique au dancing, donc on parle de la Covid et les conséquences pour ces lieux de distraction. Et puis du côté de Tahiti Info, regard zoom sur l'histoire, les 80 ans du ralliement. On parlera de ces Polynésiens qui sont engagés au service de la France libre. Demain matin à la radio, 6h, Axel Mézinel pour les informations toutes fraîches du Fénois. Merci de votre fidélité, elle est précieuse. On se retrouve demain soir à 19h pour votre édition en français. Très bonne soirée avec nous sur la première. À demain soir. Merci. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.